pourrais-tu nous faire une vidéo expliquant la patience en day trading? Genre, c'est normal d'attendre plusieurs jours pour lancer un trade. Combien de trades tu fais par mois? Une vidéo qui nous donne un réel exemple de réalité de gestion du temps en day trading. Merci. Nous allons répondre à la question de Nordine. Merci pour la question dans les commentaires. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons de comment gérer son temps, la gestion du temps en trading. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Il arrive très souvent qu'on entende des traders, de grands traders qui disent « Oui, il faut prendre un seul trade la semaine, il faut prendre 3 trades la semaine. » Ou du moins, il faut attendre plusieurs semaines avant de prendre un seul trade. Vous allez entendre certaines personnes qui disent « Oui, je ne prends qu'un seul trade la semaine. » etc. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il n'y a aucune vérité universelle dans le trading. Dans le trading, c'est du focus on you game. C'est-à-dire, il n'y a rien qui marche pour tout le monde. Chaque personne vient sur le marché avec un état d'esprit et une façon de voir le marché différente. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous êtes devant le marché, la quantité de trades que vous prenez par mois, le nombre de jours que vous tradez et tout, ce n'est pas ça qui définit vos résultats. Vos résultats seront définis par la qualité de vos décisions. Si vous prenez de bonnes décisions sur les marchés, entrez au bon moment, sortir au bon moment, risquer le bon montant, etc. C'est les décisions que vous prenez qui vont définir vos performances. Donc, que quelqu'un prenne 10 positions par jour, 20 positions par jour, 50 positions par jour ou bien une seule position par mois, cela n'a rien à voir avec sa performance. Mais néanmoins, il y a certains paramètres qui peuvent influencer votre gestion du temps en trading. Principalement, il y en a 4. Premièrement, ça dépend de votre stratégie. Si vous avez une stratégie, par exemple, de scalping, si vous tradez en tant que scalper, le scalper, il prend de petits mouvements et il travaille sur de petits time frames, notamment M1, M5, M15, M30, etc. Maximum M15. Donc, c'est des trades qui vont durer quelques minutes, il va sortir, il va attendre à peu près quelques minutes, il va encore entrer en position. Donc, c'est une personne qui sera confrontée à beaucoup d'opportunités sur les marchés. Donc, un scalper peut aller jusqu'à 10 trades par jour, il peut aller jusqu'à 20 trades même par jour, dépendant du nombre de temps et du nombre d'actifs qu'il trade. Alors qu'un intraday trader comme moi, nous opérons sur les time frames tels que H4 et H1. Donc, ça veut dire quoi? Pour prendre un trade, il faut attendre plusieurs heures pour pouvoir entrer en position. Et après être entré en position, il faut aussi attendre plusieurs heures pour toucher le take profit ou bien le stop loss. Ce qui veut dire quoi? Peut-être dans la journée, je peux être confronté à maximum 3 opportunités au cours de la journée. 3 niveaux clés qui sont atteints au cours de la journée. Ou bien 5 niveaux clés maximum. Il y a même des jours où aucun niveau clé n'est atteint et donc il n'y a pas d'opportunité. Donc, c'est dépendant de ma stratégie que je vais pouvoir savoir à peu près le nombre de trades que je prends en moyenne par jour. Un scalper prendra nettement plus de trades qu'un intraday trader. Par opposition au swinger, le swinger, lui, il opère sur des grands mouvements, des grands time frames tels que monthly, weekly, minimum daily. Donc, ça veut dire que pour prendre un trade, il va devoir attendre plusieurs jours pour prendre un trade. Et de la même manière, quand il entre en position, il attend plusieurs jours pour toucher un take profit ou un stop loss. Donc, un swinger, c'est tout à fait normal qu'il puisse attendre peut-être 4 jours dans la semaine avant de trouver une seule opportunité. Ou du moins, il peut même attendre une semaine entière avant de trouver une seule opportunité. Donc, dépendant de votre stratégie, c'est ça qui va définir premièrement la fréquence de vos trades. Si vous êtes un scalper, vous allez prendre nettement plus de trades qu'un intraday trader. Si vous êtes un intraday trader, vous allez aussi prendre plus de trades qu'un swinger. Deuxième chose, ça dépend du nombre d'actifs que vous tradez. Il y a certains traders qui restent focalisés sur un seul actif et qui ne tradent que cet actif-là. Dans ce cas, il faudra être hyper patient pour attendre les bonnes opportunités. Il y a d'autres traders comme moi qui tradent plusieurs actifs, notamment en indice synthétique. Je trade 4 actifs boom crash et 4 actifs sur les volatilités. Ça fait donc une watchlist de 8 actifs que je trade. Donc, vous voyez que si quelqu'un trade avec 8 actifs, il n'aura pas la même fréquence de trading que quelqu'un qui trade un seul actif et sur un grand time frame. Donc, ça dépend du time frame sur lequel vous travaillez. Ça dépend du type de niveau clé que vous utilisez. Ça dépend surtout du nombre d'actifs que vous tradez. Troisièmement, ça dépend de votre programme de trading. Si par exemple, comme moi, vous êtes un médecin et que vous devez travailler, vous devez cumuler ça avec le trading, vous êtes parfaitement sûr de ne pas passer toute la journée devant vos écrans. Par contre, si vous êtes un trader à plein temps, naturellement, vous allez passer plus de temps devant votre écran. Donc, quelqu'un qui trade juste 2 heures de temps par jour n'aura pas la même fréquence de trading que quelqu'un qui trade toute la journée. Quelqu'un qui trade 6 heures de temps ou 8 heures de temps par jour n'aura pas la même fréquence de trading et ne va pas saisir le même nombre d'opportunités qu'une personne qui trade peut-être une fois par mois ou bien une fois par semaine à cause de son emploi du temps. Donc, ça dépend vraiment de votre emploi du temps. Si vous avez une activité à côté du trading, vous n'allez pas avoir la même fréquence que quelqu'un qui trade à plein temps.
Dernièrement, ça dépend de votre capital. Plus le capital est gros, plus vous allez avoir des retours sur investissement beaucoup plus intéressants. Vous allez faire de grosses mises et donc vous allez attendre les meilleures opportunités pour pouvoir gagner beaucoup d'argent. Si vous avez par exemple un capital de 100 $, pour gagner 1000 $, c'est un peu compliqué. Ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup d'insistance, beaucoup d'endurance pour passer à 1000 $. Par contre, quelqu'un qui a un capital de 100 000 $, pour gagner 1000 $, en un seul trade, il peut se faire 1000 $ très rapidement, très rapidement. Et donc, cette personne peut se dire, bon, je viens de gagner 1000 $ aujourd'hui, ça me va pour la semaine. Donc, vous voyez qu'une personne qui a un gros capital aura des retours sur investissement très intéressants et ça va lui permettre en fait de ne pas être trop régulier sur les marchés. Ça va lui permettre en fait d'être beaucoup plus à l'aise et de gagner des sommes assez conséquentes qui vont lui permettre de ne pas trader toute la journée ou bien toute la semaine. Donc, avec un seul trade gagnant, il a déjà carrément un salaire et donc ça lui va peut-être même pour le mois. Il va prendre un seul trade au cours du mois. Donc, la fréquence à laquelle l'on trade, le nombre de trades que l'on prend par jour, par mois, par semaine, cela dépend de chaque personne, ça dépend de chaque trader. Et donc, personnellement, je trade sur des time frames tels que H1 et accessoirement en M1, dépendant de votre stratégie. Et donc, ça me permet de prendre maximum 5 trades, voire même 10, dépendant du nombre d'opportunités qui s'offrent sur le nombre d'actifs que je trade. Dépendant de ça, donc je peux trouver jusqu'à 10 trades au cours de la journée. Sur les 10 trades, je peux avoir peut-être 4 trades perdants maximum. Et la plupart du temps, les trades gagnants arrivent à compenser les trades perdants. Il arrive aussi des jours où il n'y a aucune opportunité et je ne trade pas. Parce que tant que les conditions ne sont pas réunies, il faut éviter de faire une intervention sur les marchés. Il y a des jours où vous allez trouver beaucoup d'opportunités gagnantes. D'autres jours, vous allez trouver beaucoup d'opportunités perdantes. Et d'autres jours, vous allez trouver très peu d'opportunités. Et d'autres jours, il n'y aura pratiquement pas d'opportunités. Il faut toujours trader en fonction de ce que le marché vous offre. Vous ne devez pas imposer une fréquence au marché. Vous devez vous adapter par rapport à ce que le marché fait. Vous devez prendre des positions quand il y a des opportunités. Et non se dire que oui, je dois coûte que coûte gagner 20 $ par jour, je dois coûte que coûte gagner 10 $ par jour, je dois coûte que coûte gagner 50 $ par jour. Non, c'est un piège. Toujours trader en fonction de ce que le marché vous offre. Donc, avant de chercher à comprendre combien de trades on prend par mois, est-ce qu'il faut attendre plusieurs jours et tout, rassurez-vous déjà d'avoir une bonne stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie, c'est même pas la peine d'essayer. La stratégie, ça vaut aussi être 20% du trading, mais c'est l'aspect le plus important. Si vous n'avez pas des règles fixes d'intervention, le time frame que vous utilisez, à quel niveau vous entrez en position, comment vous entrez, comment vous sortez, à quelles conditions vous faites vos interventions sur les marchés. Si ces conditions ne sont pas clairement définies, rassurez-vous, ça ne marchera pas. Il faut d'abord que les conditions, le système de trading soit stable. Deuxièmement, il faudra maintenant adapter ça par rapport à votre watchlist. Combien d'actifs vous voulez trader? Si vous êtes par exemple sur le Forex, vous pouvez dire, OK, je vais juste trader 3 paires de devises. Si vous êtes sur les crypto-monnaies, vous allez dire, bon, je vais trader sur à peu près 3 crypto-monnaies ou 5 maximum. Donc, vous ne devez pas vous disperser. Par exemple, en indice synthétique, il y a des vingtaines d'indices synthétiques, mais je me concentre uniquement sur 8, 4 bons crash et 4 volatilités. Ça me permet vraiment d'avoir un full focus sur le comportement de chaque actif et de pouvoir les trader en conséquence. Donc, si vous tombez dans le syndrome des objets brillants et que vous cherchez à manger un peu partout, vous allez prendre de très fausses opportunités, c'est-à-dire des opportunités de mauvaise qualité, des trades de mauvaise qualité et exposer votre capital. Après la watchlist, il faudra voir votre emploi du temps personnel. Selon quel emploi du temps vous voulez travailler. Le trading, c'est un business et qui dit business dit une activité professionnelle. Il faudra être professionnel pour rentabiliser. Vous devez définir clairement au cours de la journée à quelle heure vous tradez, à quelle heure vous ne tradez pas, quel jour vous tradez, quel jour vous ne tradez pas. Personnellement, j'ai au moins 2 jours dans la semaine où je ne trade pas. Ou bien, maximum, si je vois que le marché est fructueux cette semaine, il y a au moins un jour où je dois me reposer pour récupérer mes esprits, notamment le dimanche ou le mercredi, dépendant des opportunités qui se présentent sur les marchés. Donc, vous devez avoir un emploi du temps. Et même dans la journée, en dehors de mon activité professionnelle, si je suis peut-être en vacances et tout, je peux trader de 6 h du matin jusqu'à 16 h ou 18 h du soir. Mais si je suis dans une période où mon activité professionnelle me prend du temps, qu'est-ce que je fais? Je trade uniquement le matin. Donc, entre 4 h du matin et 6 h du matin avant de poursuivre ma journée et revenir le soir pour voir l'évolution de mes trades. Donc, ma stratégie ne m'oblige pas à rester devant mes écrans parce que je ne suis pas un scalper. Je ne suis pas obligé de rester là pour détecter les petits mouvements. Et d'ailleurs, ça, c'est fatigant. Et c'est l'erreur que commettent d'ailleurs la plupart des débutants lorsqu'ils sont scalpeurs. Lorsque vous êtes un scalper, ça demande beaucoup de concentration. Et très facilement, lorsque vous êtes fatigué, naturellement, vos performances baissent. Donc, j'ai une stratégie qui ne m'oblige pas à rester devant les graphiques. Je prends les trades, ça va durer plusieurs heures, donc je ne suis pas obligé de les surveiller. Je peux faire autre chose et revenir le soir et voir l'évolution de mes trades. Dernière des choses, ça dépend du capital. Faites en sorte d'avoir un capital assez conséquent. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et de prendre les meilleures opportunités qui vous rapporteront d'ailleurs
de meilleurs rendements et ce qui vous permettra de ne pas vous mettre la pression sur les marchés parce que vous gagnez quand même assez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez besoin d'un coaching personnel, contactez-nous et notre académie va vous accompagner de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité en trading. Peut-être que vous tradez déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et vous avez du mal à trouver les résultats. Si c'est le cas, c'est peut-être parce qu'il y a certaines informations qui vous manquent. Et notre académie, sa mission, c'est de vous accompagner jusqu'à la compréhension et la rentabilité dans le trading. Et donc, descendez dans la description et vous trouverez les liens qui vous permettront de nous contacter ainsi que les liens qui vous permettront de nous suivre sur nos différentes pages. Et ça nous fera un plaisir de vous retrouver en classe. En attendant, boostez votre business. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action.